Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent dans l'abondance, tandis que vous luttez pour chaque centime? Pourquoi semble-t-il que l'argent s'écoule vers elles naturellement, comme si l'univers leur apportait tout, alors que vous, malgré vos efforts, vos prières et votre travail acharné, vivez toujours dans la précarité? Cette question peut faire mal, mais elle est nécessaire. Peut-être que vous regardez vos factures avec inquiétude, vous demandant comment payer toutes vos obligations, comment offrir une vie meilleure à votre famille. Peut-être priez-vous chaque jour pour des bénédictions financières, mais il semble que vos prières restent sans réponse. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas de votre faute? Et s'il existait un blocage spirituel qui vous empêche de recevoir l'abondance que vous méritez? Que diriez-vous si je vous révélais qu'un des saints les plus vénérés de l'histoire de l'Église catholique nous a laissé un secret qui pourrait tout changer? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une connaissance qui a été cachée pendant des décennies. Une connaissance qui pourrait transformer votre vie financière pour toujours. Il existe un secret si puissant qu'il a été soigneusement gardé à l'écart des gens ordinaires pendant des années. Un secret qui lie spiritualité et abondance matérielle d'une manière que vous n'avez jamais entendue auparavant. Ce n'est pas une autre théorie ou une fantaisie, c'est une sagesse transmise par l'un des saints les plus vénérés de notre époque. Pendant des décennies, des personnes influentes ont tenté d'empêcher cette connaissance d'atteindre les masses. Pourquoi? Parce qu'elles savent que lorsque les gens découvriront cette vérité, lorsqu'ils comprendront à quel point il est facile d'attirer les bénédictions financières de Dieu, tout le système de contrôle s'effondrera. Elles veulent que vous restiez dans la précarité. Elles veulent que vous croyiez que la pauvreté est une vertu, que l'argent est un péché, que spiritualité et richesse sont deux choses opposées. C'est un mensonge qui ne sert qu'à elles. Aujourd'hui, je brise ce silence. Aujourd'hui, je vous transmettrai une connaissance que j'ai reçue de la manière la plus inattendue de mon arrière-grand-père, qui connaissait personnellement le Père Pio. Cette connaissance a été gardée comme le trésor familial le plus précieux, transmise uniquement dans les moments les plus critiques. Mais les temps ont changé. Le monde a besoin de cette vérité maintenant plus que jamais. Et vous, qui regardez cette vidéo, n'êtes pas ici par hasard. Le Père Pio de Pietrelcina, l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle, un homme qui a reçu les stigmates du Christ et a accompli des miracles inimaginables. Des millions de personnes à travers le monde honorent sa mémoire, demandant son intercession dans les moments les plus difficiles de la vie. Mais il y a une chose à propos du Père Pio que l'Église ne dit pas à haute voix. Le Père Pio ne se contentait pas de guérir les corps et les âmes. Il savait aussi bénir les gens avec l'abondance matérielle. Il connaissait le secret de la manière de combiner prières et rituels spécifiques, ouvrant ainsi les portes célestes à des bénédictions matérielles. Ce n'était pas une richesse accidentelle ou une cupidité terrestre. C'était une profonde connaissance spirituelle que Dieu veut que nous vivions dans l'abondance. Que la pauvreté n'est pas sainte, mais un obstacle à notre service envers Dieu et envers notre prochain. Le Père Pio comprenait que lorsque nous avons suffisamment de ressources, nous pouvons mieux servir Dieu, aider les autres et remplir notre vocation spirituelle. C'est pourquoi il enseignait à des personnes choisies ce puissant rituel, un rituel que je vais vous transmettre aujourd'hui. Fermez les yeux un instant et imaginez à quoi ressemblera votre vie lorsque ce secret commencera à agir dans votre réalité. Imaginez-vous vous réveiller le matin sans ce sentiment d'anxiété dans votre ventre qui vous accompagne depuis des années. Il n'y a plus cette lourde pensée des factures qui vous attendent sur votre bureau. Au lieu de cela, vous ressentez la paix, la certitude que tout est sous contrôle. Vous regardez votre compte bancaire et voyez des chiffres qui, il y a quelques mois, vous semblaient inaccessibles. Mais ce n'est pas un rêve, c'est votre nouvelle réalité. Votre famille vous regarde avec admiration et gratitude. Vous pouvez acheter à votre enfant ce jouet dont il rêve sans vous soucier de savoir si vous aurez de quoi manger. Vous pouvez emmener votre femme à un dîner romantique sans compter chaque centime. Vous pouvez enfin réparer ce toit qui fuit depuis des mois.
Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Vous ressentez en vous une profonde certitude spirituelle que vous êtes en harmonie avec la volonté de Dieu, que vous ne volez pas, ne trompez pas, ne profitez de personne. Vous recevez simplement ce que Dieu a toujours voulu vous donner, mais ce qui a été bloqué par de fausses croyances et des obstacles spirituels. Les gens commencent à se tourner vers vous pour des conseils. Ils voient en vous quelque chose de différent. La paix, la confiance, la sagesse spirituelle. Vous devenez une bénédiction pour les autres parce que vous avez de quoi donner. La nuit, vous vous endormez paisiblement, sachant que demain sera encore meilleur. Que chaque jour apporte de nouvelles opportunités et des bénédictions. Ce n'est pas un rêve, cela pourrait être votre réalité dans quelques semaines. Mais avant de partager ce secret, je dois détruire les mensonges que l'on vous a inculqués tout au long de votre vie. Le premier mensonge, l'argent est la source de tout mal. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tout mal, pas l'argent lui-même. L'argent est un outil. Il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Le deuxième mensonge, les riches n'entreront pas au ciel. Jésus n'a pas condamné la richesse, il a condamné l'attachement à la richesse au détriment de Dieu. Abraham, Salomon, Job, tous étaient extrêmement riches et bénis par Dieu. Le troisième mensonge, la spiritualité signifie la pauvreté. C'est une manipulation. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance. Dans le Deutéronome, nous lisons « Le Seigneur te donnera une abondance de biens ». Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Ces croyances fausses ont été implantées en vous par un système qui veut vous contrôler. Lorsque vous êtes pauvre, vous êtes plus facile à manipuler. Lorsque vous luttez pour survivre, vous n'avez pas le temps ni l'énergie de remettre en question la réalité. Mais Dieu veut autre chose pour vous. Il veut que vous soyez une bénédiction pour les autres. Mais comment pouvez-vous bénir les autres si vous vivez dans la précarité? Il est temps de vous libérer de ces mensonges une bonne fois pour toutes. Je dois vous dire la vérité. Après avoir parlé de ce secret pour la première fois en public, j'ai reçu des menaces. Des gens ont appelé, écrit des emails, m'avertissant de cesser de diffuser cette connaissance. Pourquoi? Parce que cette connaissance est si puissante qu'elle menace ceux qui tirent profit de la pauvreté des masses. Les banquiers, les politiciens, tous ceux qui s'enrichissent grâce à vos dettes et votre désespoir, ils ne veulent pas que vous connaissiez ce secret. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. Wignez-la à l'extérieur et verse-la sur le sol, de préférence sous un arbre ou sur la pelouse, en disant « Je rends à la terre ce qui a été purifié et je demande des bénédictions pour toute la terre. » Fréquence. Première semaine. Fais-le tous les jours à la même heure. Ensuite, une fois par semaine pour maintenir le flux d'abondance. Rappelle-toi, ce n'est pas de la magie, c'est une pratique spirituelle nécessitant foi, respect et régularité. Au-delà de l'aspect spirituel de ce rituel, il existe également une explication scientifique de son efficacité qui peut t'aider à mieux comprendre pourquoi il influence puissamment ta situation financière. La neuropsychologie moderne confirme que des actions répétées associées à des émotions fortes et à la visualisation créent de nouvelles voies neuronales dans le cerveau. Lorsque tu réalises régulièrement ce rituel avec une profonde foi et intention, tu reprogrammes littéralement ton esprit subconscient. Ton subconscient, qui contrôle 95% de tes décisions et actions, commence à croire que tu mérites l'abondance. Les croyances profondément ancrées selon lesquelles tu ne mérites pas plus ou que l'argent est quelque chose de mauvais sont éliminées. Lorsque ton subconscient change, tu commences automatiquement à prendre d'autres décisions. Tu commences à percevoir des opportunités qui étaient auparavant invisibles. Ton comportement, ta posture corporelle, ta façon de parler, tout change d'une manière qui attire des personnes et des situations favorables au succès financier. Ce phénomène s'appelle perception sélective. Lorsque ton esprit est orienté vers la détection d'opportunités financières, tu commences à les voir partout. Des offres d'emploi que tu avais précédemment ignorées, des idées pour des revenus supplémentaires, des occasions d'investissement, tout cela devient soudainement visible. De plus,
Le rituel induit un état de profonde relaxation et de méditation, ce qui augmente la production d'ondes alpha dans le cerveau. Ces ondes sont liées à la créativité et à l'intuition, exactement les qualités nécessaires pour trouver de nouvelles sources de revenus. La pratique régulière du rituel réduit également le niveau de cortisol, l'hormone du stress qui bloque la pensée claire et la prise de bonnes décisions financières. Lorsque tu es moins stressé, tu fais de meilleurs choix concernant l'argent. Cela ne signifie pas que l'aspect spirituel est moins important. Au contraire, la science ne fait que confirmer ce que le Père Pio savait intuitivement. Lorsque nous allions foi et action concrète, nous activons de puissantes forces, tant spirituelles que psychologiques, qui collaborent pour transformer notre réalité. Maintenant, nous devons détruire une fois pour toutes les 3 croyances les plus destructrices concernant l'argent qui peuvent saboter l'efficacité de ce rituel. Mensonge numéro 1. L'argent est sale et impur. C'est une totale déformation de la vérité biblique. L'argent n'est qu'un outil d'échange, comme un marteau ou un stylo. Un marteau peut construire une maison pour un sans-abri ou blesser quelqu'un. Le même outil, différentes applications. L'argent peut financer des hôpitaux, des refuges, des missions caritatives ou servir à des fins malveillantes. Ce ne sont pas les fonds qui posent problème, mais le cœur de l'homme qui les utilise. Mensonge numéro 2. Les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Jésus a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au paradis, non pas qu'il est impossible. Pourquoi? Parce que la richesse peut conduire à l'orgueil et à l'oubli de Dieu. Mais de nombreuses personnes pieuses ont été bénies par la richesse. Abraham avait des milliers de bétail et de serviteurs. Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Saint Joseph d'Arimathie était un riche marchand. Dieu bénit la richesse de ceux qui l'utilisent selon sa volonté. Mensonge numéro 3. La pauvreté te rend plus spirituel. C'est le mensonge le plus dangereux de tous. La pauvreté ne rend personne saint. Elle conduit souvent à l'amertume, à la jalousie et au désespoir. Comment peux-tu aider les autres si tu as besoin d'aide toi-même? Comment peux-tu soutenir des œuvres caritatives si tu as du mal à joindre les 2 bouts? Dieu veut que tu vives dans l'abondance, que tu sois une bénédiction pour les autres, afin que tu puisses soutenir son œuvre sur terre. La pauvreté n'est pas une vertu, c'est un obstacle à la servitude envers Dieu et envers autrui. Bien que ce rituel soit particulièrement puissant pour attirer l'abondance financière, ces bénédictions vont bien au-delà de l'argent. Les personnes qui pratiquent ce rituel régulièrement connaissent des changements positifs profonds dans tous les aspects de leur vie. Leur santé s'améliore, le stress financier est l'une des principales causes de maladies cardiaques, d'hypertension et de dépression. Lorsque l'anxiété liée à l'argent disparaît, le corps guérit naturellement. Les relations deviennent plus fortes. La plupart des disputes de couple concernent l'argent. Lorsque le stress financier disparaît, les couples peuvent se concentrer sur l'amour, le soutien mutuel et la construction d'un avenir commun. Un profond calme spirituel apparaît. Lorsque tu sais que Dieu prend soin de toi matériellement, il est plus facile de lui faire confiance dans d'autres domaines de ta vie. Ta foi devient vivante et pratique, pas seulement théorique. La confiance en soi et le sentiment de valeur personnelle augmentent. Lorsque tu ne t'inquiètes plus de tes besoins fondamentaux, tu peux te concentrer sur tes talents, tes passions et ton service aux autres. Le plus important, tu deviens une bénédiction pour les autres. Lorsque tu as de quoi donner, tu veux naturellement aider. Tu deviens un instrument de l'amour et de la générosité de Dieu dans le monde. C'est le vrai pouvoir de ce rituel. Il transforme non seulement tes finances, mais toute ta vie. Je veux que tu comprennes à la fin de ce message une vérité fondamentale. L'abondance est ton droit divin de naissance. Lorsque Dieu t'a créé, il n'a pas planifié que tu vives dans la pénurie, la peur ou le désespoir. Il a prévu que tu vives comme son enfant bien-aimé, dans l'abondance, la joie et la paix. Dans le livre de Jérémie, il est écrit « J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espoir. » Chaque jour où tu vis dans le stress financier est un jour où tu ne remplis pas ta véritable destinée. Tu ne peux pas servir pleinement Dieu lorsque tu t'inquiètes des factures. Tu ne peux pas être généreux envers les autres lorsque tu vis à la limite.
Le Père Pio comprenait cette vérité. C'est pourquoi il a transmis ce rituel, non pas pour que les gens deviennent avares ou matérialistes, mais pour qu'ils puissent servir librement Dieu sans barrière financière. Ce rituel n'est pas seulement un moyen d'attirer de l'argent, c'est un outil spirituel pour récupérer ton héritage divin. C'est une façon de revenir à l'état dans lequel Dieu voulait que tu vives dès le départ. Lorsque tu réalises ce rituel, tu ne demandes pas quelque chose que tu ne mérites pas. Tu récupères ce qui t'a toujours appartenu. Tu t'ouvres aux bénédictions que Dieu a préparées pour toi avant ta naissance. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un mendiant demandant de l'aumône. Vous êtes un enfant du roi, recevant votre héritage royal. Maintenant, vient le moment de la décision. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner à la vie que vous connaissez. Une vie de stress financier et d'incertitude. Ou vous pouvez choisir de changer votre vie dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à recevoir les bénédictions divines, si vous êtes prêt à transformer votre situation financière, je veux que vous écriviez dans les commentaires une simple phrase « Je suis prêt à recevoir l'abondance divine ». Ce ne sont pas que des mots, c'est un engagement spirituel. C'est le moment où vous ouvrez votre cœur à l'action de la grâce de Dieu dans votre vie. Lorsque vous écrivez ces mots, vous activez un processus spirituel. Le Père Pio et tous les saints intercéderont pour vous. Votre foi sera renforcée par la foi de milliers d'autres personnes qui prendront la même décision. Ne lisez pas cela et ne passez pas à autre chose. Arrêtez-vous maintenant et écrivez « Je suis prêt à recevoir l'abondance divine ». Cela pourrait être la chose la plus importante que vous écrivez cette année. Votre futur vous en sera reconnaissant pour ce courage. Avant de terminer, je dois vous avertir de quelque chose de très important. Dans ma prochaine vidéo, je vais révéler un secret qui pourrait choquer même les catholiques les plus croyants. Le Père Pio a averti d'une chose qui pourrait être dans votre maison et qui bloque non seulement les bénédictions financières, mais aussi la paix spirituelle et la protection. Le titre de la prochaine vidéo est « Père Pio, ne dormez pas avec cela près de votre lit ». C'est un objet que la plupart des gens considèrent comme innocent, voire sacré. Mais le Père Pio savait qu'il pouvait être spirituellement dangereux, en particulier dans la chambre à coucher. Cela peut bloquer les prières, attirer des énergies négatives et rendre le repos difficile. Si cet objet se trouve au mauvais endroit dans votre maison, il pourrait saboter l'effet du rituel que je viens de vous transmettre. Cette vidéo sera disponible dès demain. Ne la manquez pas. Cela pourrait être crucial pour votre sécurité spirituelle et financière. Inscrivez-vous aux notifications pour ne pas rater cette information essentielle.